Il y a des gens astucieux dans ce bas monde. Ils se servent de leur imagination pour transformer une passion en métier en y ajoutant un hélicoptère. Et c'est le cas du monsieur qui est à côté de moi qui s'appelle Yves Tremblay. Bonjour Yves. Bonjour Louise. Yves, vous faites de la photographie aérienne de résidence et de jardin en hélicoptère. Oui, depuis 2 ans à temps plein. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de monter à bord d'un hélicoptère pour aller admirer les propriétés comme ça et décider de les photographier? Bien justement, il y a 8 ans, je faisais un tour d'hélicoptère au Mont Offord par plaisir et j'avais amené ma caméra et je me suis lié d'amitié avec le pilote qui voulait donner en cadeau une photo le chalet d'un ami au Mainfree Magog. Alors, j'étais content de voir que je pouvais faire un tour d'hélicoptère plus long, aller sur le bord du Mainfree pour prendre la maison et j'ai photographié le voisin que je trouvais beau aussi. Et 2, 3 voisins comme ça, son ami me les a référés demandant le nom et ils en voulaient eux aussi. Alors, de fil en aiguille, de référence en référence, la demande a grandi. Maintenant que vous ne surprenez pas les gens en ayant déjà photographié leur maison, on vous appelle pourquoi? Parce qu'on a envie de voir sa maison sous un autre angle ou d'admirer son jardin, par exemple? Oui, il y a beaucoup d'architectes paysagistes qui savent les services que j'offre, mais les gens qui ont entendu parler de mes services ou qui voient une photo chez un copain ou un ami demandent les références et les coordonnées et me contactent. J'ai remarqué une chose, vous en faites pendant les 4 saisons. Il y a des photos d'hiver et des photos d'été qui ne se ressemblent pas. On n'a pas l'impression d'avoir affaire à la même maison. C'est assez étonnant. Oui, même si c'est la même angle, on va aller chercher juste la saison, exactement la même angle, que ce soit l'été, l'automne et l'hiver et le printemps, puis il y a effectivement une demande pour ça. C'est vous qui décidez de l'angle avec lequel vous allez photographier la maison ou si c'est le propriétaire? On discute ensemble avant le décollage. On a une rencontre préparatoire au sol. Puis là, je regarde les lieux. J'admire les lieux. Je regarde les étangs, les jardins, l'accès, l'angle d'ensoleillement. On regarde ensemble puis je lui propose... Donc, il y a beaucoup d'éléments qui comptent. Oui, puis même à ça, lorsque je suis en hélicoptère, qu'on a déterminé une angle, des fois, on a la surprise que c'est d'un autre angle que c'est mieux. Alors moi, je fais quelques tours de toute façon d'hélicoptère à différentes altitudes. Puis là, je prends tout ce que je trouve beau et là, on regarde ensuite lequel qui serait la meilleure à agrandir. J'ai vu des photos que vous avez faites de maisons, on pourrait dire appartenant à des gens riches et célèbres. Est-ce que c'est quelqu'un de riche et célèbre qui vous a demandé votre première photo aérienne? Non, pas du tout, pas du tout. C'est un petit chalet en bois avec, je me demande même s'il y avait un jardin. C'était juste une belle place avec très propre. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, oui, je suis monté à prendre des domaines assez imposants, mais j'en fais de tous les sortes. Comme vous avez apporté des tableaux, j'aimerais ça que vous nous donniez des exemples de ce que vous faites et également des prix que ça peut coûter. Ici, on a un 16-24 avec un contour noir et filet or. C'est une dimension qui est à 675 $, mais qui comprend toutes les petites photos, le plan de vol, le repérage au sol et la livraison de la meilleure. Donc, ça n'est pas excessif. Et la moitié de ça, de cette dimension-ci, est à 375, notre forfait de base. Et vous faites des montages également? Oui, j'ai également ici un montage qui est un 16-24 aussi, avec 2 8x12 de chaque côté, montrant la maison où elle se situe, et également là, un zoom-in sur les jardins et les bâtiments. La piscine et les bâtiments. Oui. Et à la fin, vous avez apporté un transfert sur toile qui, là, coûte un peu plus cher, mais est plus sophistiqué. Voilà, ici, c'est un transfert toile, alors qu'on peut voir que c'est vraiment comme une toile de peinture et qui, la photo est laminée dessus. Ça, c'est à 8,75 et c'est forfait tout inclus, incluant plan de vol, repérage, la séance de photo aérienne, toutes les petites photos qui mènent au choix de la meilleure. Les gens qui vous demandent ça, est-ce qu'ils redécouvrent leur maison d'une façon différente? Tout à fait, oui, tout à fait, parce que souvent, ça fait peut-être 15-20 ans qu'ils travaillent sur leur jardin, qu'ils y aménagent différentes choses et ils l'ont jamais vu. Des fois, c'est la première fois qu'ils le voient de cet angle-là. Puis moi, des fois, l'œil de photographe va suggérer un angle, puis eux, des fois, c'est totalement le contraire, parce qu'ils l'avaient jamais vu de cet angle-là, puis c'est cet angle-là qu'ils apprécient, puis qu'ils veulent faire agrandir. Alors, on a tous les deux des surprises. Vous ne pouvez pas piloter et photographier en même temps. Ça prend quand même un pilote qui fonctionne en accord et en harmonie avec vous. Oui, on a beaucoup de préparation au niveau de plan de vol. Comme j'ai aussi des autorisations de vol. On a 4 compagnies aériennes différentes pour couvrir tout le Québec. On a une douzaine de pilotes et c'est ça, on utilise le maximum de ressources qu'on peut. Et vous partez beau temps, mauvais temps, ou il faut toujours un ensoleillement exceptionnel? Des fois, avec des stratus à haute atmosphère, on a quand même un beau voile qui donne pas d'ombre nette.
Alors, c'est des conditions idéales, mais avec un beau ciel bleu, c'est apprécié aussi. Merci beaucoup, M. Tremblay. Merci.